Ça, d'accord, ça c'est deux choses différentes en français, mais la phrase là, elle veut dire les deux choses à la fois. Quand on dit il ne veut pas, ça veut dire soit il refuse, soit. Mais on peut dire comme ça, dans ce contexte-là, on peut dire ça. On utilise le verbe vouloir, et on peut dire il ne veut pas. C'est un fait qu'il ne veut pas. Ah, mais tu ne peux pas dire qu'il ne veut pas. Ah bon? Il a 3 ans, il n'a pas mis qui ne veut pas. Il a 3 ans. C'est vrai, c'est une fois parce que pour avoir une lecture faible, on doit avoir déjà dans une présupposition que quelqu'un a pensé en fait, qu'il voudrait souscrire une assurance, il voudrait faire ça, et là quelqu'un dit non, en fait il ne veut pas. Peut-être. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais c'est souvent comme ça. Bien, pour la lecture forte, ça c'est pas nécessaire. Quelqu'un peut dire off the blue, et je ne veux pas faire cela, je ne veux pas faire ça. Par contre, c'est dans la lecture faible, vraiment. Oui, c'est déjà, mais on a vu ça dans l'exemple, mais non, pourquoi tu as ajouté mais non? Parce que c'est comme si mais je crois que c'est pas indispensable, hein, que c'est pas nécessaire d'avoir un contexte de questions-réponses. Vous pouvez dire que les anciens Égyptiens ne voulaient pas rouler en 4x4. Oui, mais dans quel contexte? Mais c'est plus dur à part comprendre ça. Oui, je sais que c'est dur. La chose est que... Eux au moins, les Égyptiens, ils ne voulaient pas... Beaucoup de fois, du point de vue de la structure informationnelle, Oui. déjà la négation, elle est l'information nouvelle. Parce qu'en fait, on pense quelque chose d'affirmatif, on le nie. Mais justement, ce verbe, peut-être c'est ça la particularité qui ne nécessite pas cette conviction. Puisque la négation peut être une partie de la chose qu'on ne veut pas. Donc, je ne veux pas un gâteau. C'est pas... Mais c'est la question qu'on pose, hein. Justement, on essaie de savoir si c'est possible d'avoir une négation extérieure au verbe. C'est ça qu'on essaie d'obtenir. Si c'est pas possible, mais on l'a obtenu avec James la dernière fois. Mais on l'a obtenu sur quelle phrase précisément? Bah, peut-être c'était avec devoir, dans mon souvenir c'était avec vouloir, mais on l'a obtenu sur un verbe, peut-être que c'était devoir en fait. Les exemples avec les aucun. Devoir, moi je l'ai noté après devoir. Mais quand on avait fait aucun étudiant ne veut, c'était bien avec vouloir, non? Avec vouloir au positif. Enfin, pas à la forme oui. Vouloir. Mais aucun, c'était une négation. Mais le verbe de la phrase, c'était vouloir, non? Oui. Et pourquoi est-ce qu'on en était venu à essayer aucun si on n'avait pas déjà obtenu le résultat avec la négation? Ça m'étonne en fait. Mais si vous avez regardé les vidéos, vous savez mieux que moi. Si on n'avait pas essayé, je sais pas. Je crois qu'on était passé par des chemins de traverse. Parce que, non, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit je n'ai pas le droit de partir. Et j'ai le droit, c'est quelque chose comme ça et ça, schématiquement, je pense que c'est pas correct. Et après, oui, je n'ai pas le droit de partir, c'était quelque chose comme ça plus une négation de la tête, plus droit, qui était plus ou moins ça, que Jeff n'a pas l'air de comprendre, donc je dois faire mal, mais bon, c'est pas grave. Et on s'était demandé si ça voulait dire je n'ai pas, ou si c'était aucun droit, ou quelque chose comme ça. Et après, on avait voulu éclaircir aucun. On avait fait aucun élève n'est venu. Et après, personne n'est venu. Après, personne ne vient, personne ne mange, parce que c'était James qui était parti là-dessus. Chez toi, il n'y a personne. Et après, on a vu vide, et vide, c'était intrinsèquement négatif aussi. Non, en fait, non. Pardon. Et après, on a fait personne ne doit partir. C'est interdit pour nous de partir. Et après, on a fait aucun élève ne veut partir.
D'accord, donc on n'avait pas obtenu de résultat. Ben, Avec justement, c'était pas clair. On avait essayé après, avec aucun élève ne veut partir. Et il y avait un doute. Mais déjà, j'ai noté déjà, après, personne ne l'a eu. Que le devoir au sens fort, ça donnait a priori réalisation supplétive. Donc, enfin, vous aviez déjà pensé à ça du coup à ce moment-là. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait une chose vraiment claire là-dessus. Alors revenons au cas où on semblait avoir eu un résultat, c'est-à-dire sur devoir. Ouais. Ok, donc qu'est-ce qu'on va... On réessaye lecture forte, lecture faible. Ouais. Donc tu ne dois pas faire de jogging, c'est mauvais pour ton cœur, tu ne dois pas faire de jogging si tu ne le veux pas. Tu ne dois pas faire de jogging, c'est mauvais pour ton cœur. J'ai pas bien vu là. Oui, il n'y a pas eu de devoir là-dedans. Comment c'était? Interdit. C'est mauvais. Bien. Je te conseille. Ah mais ça aussi. Oui, mais c'est bien de toujours transposer, mais je voudrais bien voir devoir maintenant. Oui, et alors on va essayer alors